Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as connu comme déconvenu? Qu'est-ce que tu as connu comme plaisir? Et c'est quoi les machines avec lesquelles justement tu as évolué? Alors parle-moi du début. Tu me parlais à l'instant d'acrobatie moto. Moi je ne sais pas ce que c'est que l'acrobatie moto. Parle-moi un petit peu. Ben, moi, je fais de la moto depuis l'âge de 11 ans. Mon père a eu la chance de me mettre dans les mains d'un cyclomoteur à 11 ans. J'ai des oncles qui ont été motards et qui sont toujours motards, qui avaient 4-5 ans de plus que moi. Donc j'ai commencé très tôt dans la moto. C'est un univers familial. À 16 ans, eh bien, on commençait un petit peu à l'époque, dans les années 80, à faire un peu le con, les roues arrière, le foufou quoi, à l'époque. Quoi. Et donc j'ai évolué, j'ai grandi, ça a été pour moi 80% de passion. Et à un moment de ma vie, ça a été 100% de passion. C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, j'ai voulu faire semi-professionnel, donc faire de l'acrobatie moto, représenter des figures et tout, en semi-pro. Et pendant 3 ans, j'ai arrêté mon métier et ça a été professionnel pour moi. Je l'ai fait pendant 3 ans. J'ai arrêté en 2006 l'acrobatie moto. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi l'acrobatie moto? Alors l'acrobatie moto, ça a été médiatisé beaucoup dans les années 95 à 2003-2004. C'est-à-dire que pour les motoclubs, les organisations, les comités des fêtes, les circuits, en fait, il y a une course qui est organisée sur la journée ou sur le week-end. Et en fait, ils prennent un acrobate moto pour faire l'ouverture, que ce soit, un exemple, j'ai fait l'ouverture du Bol d'Or en 2003 à Manicourt. J'ai fait l'ouverture de la course des 24 heures du Mans au Mans en 2003. Ça a été une des plus grosses dates médiatisées dans la moto. J'ai fait le Paris Tuning Show, j'ai roulé à Turnham en Suisse pour le championnat du monde de dragster. Et en fait, ça peut être aussi bien des grosses manifestations comme ça, les GTI Mag, et ça peut être aussi pour les comités des fêtes, les motoclubs qui organisent des motoclubs le week-end, où ils veulent une animation pour démarrer le week-end, démarrer la journée. Comment on en vient à être acrobate moto? Qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Ben déjà, il faut être passionné. Ouais. Il faut prendre du temps pour s'entraîner, pour innover des figures, innover des... Alors c'est quoi? C'est du wheeling? C'est du wheeling. Moi, je vendais... Je mettais en place un programme à peu près de 45 minutes où j'avais 2 motos et un quad. D'accord. Le quad qui est là, c'était un proto que j'avais, c'est un 3,5 Warrior modèle 96 que j'ai coupé en deux en hiver dans mon garage. Et j'y ai mis un moteur de 900 CBR 120-125 chevaux avec un train avant modifié. Il y a des moyeux de golf, série 2, un radiateur avec des freinages 6 pistons Beringer, dessous pour rigidifier. Il y a une lampe de ressort de Jeep Willys. Enfin, je veux dire, c'est un proto qui a été évolué chaque année pour faire ce que c'est, quoi. Et avec ce quad, je me suis fait chronométrer à Bordeaux-Lac pour MCBO Motoclub, la piste d'accélération de Bordeaux-Lac en 2004 ou 2005. Je me suis fait chronométrer à 224 km/h sur 800 mètres départ arrêté. Ah oui. Et 247 km/h sur le kilomètre. Ah oui, voilà. Enfin, avec ça? Avec ça. Ah ben voilà. dis donc. Et j'avais ensuite 2 motos, donc une 900 CBR, un 954 que j'ai gardé en souvenir aussi, qui est là. Elle est belle, hein? Qui faisait les figures, voilà. Et j'avais aussi une 929, modèle 2002, pour faire... Là, vous avez des photos, là. Là, tu as des photos, Philippe, de quelques souvenirs de l'époque avec ma femme. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens sympas, agréables. Et donc j'avais un matériel qui était entretenu et donné par Domain Moto, le concessionnaire Suzuki Honda à Saverdun, dans l'Ariège. Et c'est lui qui m'a soutenu pendant quelques années en tant que partenaire principal. Ok. Voilà. Et est-ce que tu vivais de cette passion? Oui, pendant 3 ans, j'ai vécu de cette passion. D'accord. Tu gagnais assez d'argent pour pouvoir... Oui. Ah, c'est formidable ça. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à Valérie,
Quand j'ai commencé en 98 en tant que semi-pro, j'ai dit je veux faire de l'acrobatie moto, mais je veux que ça reste une passion. Le jour où je le fais que pour le financier, j'arrête. Oui, c'est-à-dire que j'aurais plus envie, j'aurais plus. Et en 2006, j'ai vu que il n'y avait plus la passion de partager ça avec le public en tant qu'acrobate. Il y avait aussi les jeunes qui arrivaient, techniquement ça a évolué et il faut le reconnaître. On arrive à un moment de la vie où il y avait l'âge, j'avais plus la passion de m'entraîner pour innover une nouvelle figure, et puis ça a évolué en 2006. Les jeunes, j'ai dit bon allez hop, on laisse la place aux jeunes. C'est devenu une autre technique, une autre et que je respecte aujourd'hui parce qu'ils sont de plus en plus. Maintenant ils tournent en rond, ça les mains, enfin en wheeling. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai gardé le matériel, un souvenir. Donc voilà, je suis toujours. Bon, je vois que dans ton salon, donc là, la moto, elle est là. Ça fait partie des meubles. Allez, ça fait partie des meubles. Donc ça veut dire que tu vis tout le temps avec de la moto, quoi. Ah oui, constamment. D'accord. Moi, il faut qu'il y ait de la moto. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, pour, on va dire, pour pas qu'il y ait un manque, mais je suis quand même resté dans la moto. C'est-à-dire que en tant que pilote, je fais du supermotard, en tant qu'amateur. Je fais du supermot, je fais un peu de piste. Et de l'enduro. Voilà, des grosses journées enduro en Espagne, beaucoup, on part sur 2 jours et tout. Donc 80%, il y a toujours la passion de la moto. Et quand je ne suis pas en train de rouler, que je ne suis pas un guidon, je suis dans mon garage et je fabrique des motos. C'est-à-dire que je rentre des motos. Tu peux nous montrer peut-être ton garage parce que je pense que tous les abonnés et tous les futurs abonnés vont être contents de découvrir un garage qui est un garage d'un passionné. Ouais, c'est ça. Allez, je te suis là. Allez, on y va. Bon, alors là, on arrive dans ton coin, en fait. Là, c'est ton... C'est mon petit univers. C'est ton petit univers, d'accord. Quand je ne suis pas au guidon, je suis là. Bon, alors là, déjà, moi, ce que je vois, c'est... alors, il y a des casques, c'est ça? Des casques de souvenirs de l'époque. Des casques de souvenirs, d'accord. Alors, c'est quoi les combinaisons. Ah, les combinaisons, d'accord. Voilà. Ah oui, t'as un vrai atelier, là. Ah, on bricole, hein. Ça, on fait des projets un peu sympas, on fait... voilà, on fait des... Mais là aujourd'hui, tu fais ça vraiment pour ta passion, c'est pas financier. Pas du tout. C'est pas de la mécanique. Non, du tout. Non. C'est vraiment pour moi le week-end. D'accord. On se retrouve avec des amis, on refait des motos, on personnalise des motos. Ah oui, alors t'es bien équipé là. Je vois que bon, alors t'as les matériels pour des monte-pneus, t'as un pont. Voilà. Ça c'est un projet par exemple que je suis en train de réaliser. Ah oui. C'est un 1500 sumo. D'accord, qu'est-ce que c'est un 1500 sumo? Kawasaki Custom. D'accord. Que je suis en train de transformer en bobber, en gros quoi. Hein. Donc le cadre a été coupé, la peinture est réalisée ici, j'ai une cabine de peinture aussi. Donc tout a été sablé. On s'occupe quoi. Ça c'est une moto aussi que je modifie en café racer, une Triumph. D'accord. Voilà, là il y a des moteurs. Voilà, des moteurs démontés, on refait aussi... Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Je vais fermer parce que là, c'est tout pourri. D'accord, ok. Voilà, là, il y a le côté chaudronnerie, où on fait de la soudure alu, il y a la microbiote. Voilà. Alors, cette machine-là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, cette machine? C'est un enduro? C'est un tout-terrain? Ça, c'est le 400TM. D'accord. Le 400TM modèle 2000. Enduro. Où on est en train de refaire les pistons, on refait le piston, la chaîne de distribution, on refait tout le consommable pour repartir cet hiver dans les chemins pour pas être emmerdé. D'accord, ok, d'accord. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, on va regarder les motos là-bas aussi. Alors aujourd'hui, alors si on commence par ça, le Triomphe, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cette machine? Super bécane. Super machine. Super machine que j'ai acheté, c'est un modèle 2000. Oui. C'est une Daytona qui d'origine est montée avec des bracelets. Mais bon, comme aujourd'hui, avec la limitation de vitesse, les radars et tout, on s'autodiscipline, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai mis un grand guidon de speed triple avec le T pour pouvoir avoir du vent, en prendre plein la gueule, entre guillemets, pour s'autodiscipliner, pour pas... Voilà. D'accord. C'est une machine que je fais des longs trajets avec. On va au Bol d'Or chaque année, avec des amis, la famille. Voilà, 24 heures du Mans. Elle est montée avec un pot Yoshimura. Voilà, le Yosh, le petit Yosh qui va bien. Ça fait une belle musique. D'accord. Alors c'est quoi la qualité d'une machine comme ça là, si tu avais à parler en 3 mots d'une machine, d'un Triumph 950i, Daytona, c'est quoi la qualité de cette machine par rapport à d'autres machines de même catégorie?
C'est une machine qui est complète partout. D'accord. C'est-à-dire c'est une machine, on peut l'utiliser en balade, c'est coupleux, on sort d'un rond-point en troisième, le 3 cylindres il est plein, bon, ça repart. C'est... quand on veut s'amuser un peu dans l'école, on monte à 7-8 000, ça a du caractère moteur. C'est un moteur qui est plein partout. Il y a certaines motos où la plage, elle est en haut, d'autres elle est en bas. Celle-là, de 1000 tours à 9000 tours, elle est bien partout. D'accord. C'est une moto, il y a 3 motos là-dedans. Voilà. Au niveau motorisation, pour moi, le 3 cylindres, d'ailleurs Yamaha aujourd'hui a fait un peu... Oui, oui. Ils ont fait le MT-09 et tout, c'est un 3 cylindres, Oui. pour justement avoir le même comportement moteur que les Triumph à l'époque. Oui, d'accord. Voilà. Alors, et ça, à côté, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une 7,5 GSXR de 2007, qui est montée pour faire de la piste. Je fais de la piste avec, D'accord. en tant qu'amateur. Hein. Alors, tu fais de la piste où ça, en fait? C'est... Nogaro, Pau, D'accord. Albi, Belmont, les Denon, les D'accord. circuits, voilà, où on paye la journée roulage qu'ils appellent. D'accord. Et on se retrouve avec mes gendres qui sont aussi motards. D'accord. Et on fait, en fait, aujourd'hui, ce qu'on ne peut plus faire sur la route, Oui, oui. rouler à 250, ce que j'ai connu moi à l'époque, et ben on le fait sur la piste parce que Oui, oui. on est, c'est, voilà, Et sur la piste, on prend autant de plaisir, on prend plus de Carrément. plaisir encore. C'est ce que je conseille aux jeunes aujourd'hui qui ont des motos, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une moto comme ça pour aller au boulot, pour se balader avec la petite derrière, la famille, mais s'ils veulent s'éclater et s'amuser et avoir du trip, quoi, de l'adrénaline, faites ou de la piste ou du supermoto. Enfin voilà, il vaut mieux payer 100 € la journée et dire on met la moto dans un camion, il y a la sécurité qui est là, il y a les pompiers, il y a on sort du circuit, ben, il y a les bacs à gravier, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de voiture qui va vous couper la route, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de... Voilà. Aujourd'hui on est obligé de faire ça. Pour les gens comme moi qui a connu le reste avant, c'est compliqué, parce que nous on faisait ça, c'était autre chose quoi. Hein. D'accord, ouais. Mais voilà, aujourd'hui on est obligé de faire ça. Voilà. Bon, cette machine-là, qu'est-ce que c'est là? Et ça c'est une 1000 GSXR K8, D'accord. pareil, qui est aussi faite pour la piste. Alors K8, c'est quelle année? 2008. 2008, d'accord, Ouais. ok. Voilà, une 1000 qui... Pareil pour la piste aussi? Pour la piste aussi. D'accord. Et c'est quoi, c'est un 1000, c'est ça? C'est une 1000 celle-là. Ouais. Alors la différence entre celle-ci et celle-là, c'est quoi d'un point de vue pilotage quand tu es sur la piste? Ça c'est un peu plus joueur. La 7,5 on tricote un peu plus la boîte. Oui. Donc pour les circuits un peu techniques, À comme court, Pau, avec du court, avec du virage. du freinage, de la reprise et tout, la 7,5 est très bien. Et quand on veut du roulant, où il y a des grandes lignes droites comme les Denon ou Nogaro, la 1000 est quand même plus... D'accord, plus voilà, adapté. plus adapté, voilà. c'est D'accord, ça. Ouais. ok. Ok, très bien. Derrière, alors c'est complètement différent, là, on est dans Ah ben un là autre c'est les univers. Supermoto. Là c'est les Supermoto, donc Alors ça, il est beau ce Supermoto là. un Yamaha 2006, Oui. 450 YZF. Ah oui, le YZF, c'est une référence de toute façon hein. Ouais, YZF. Alors c'est quoi les qualités de cette machine justement? La principale qualité du YZF, c'est quoi? Enfin, celle-là, elle n'est pas d'origine en plus. Hein. Il y a le kit 90 Athena, il y a la ligne HGC complète, il y a le Power Bomb pour avoir du couple, c'est la machine qui est préparée, il y a le double courbe allumage. Voilà, elle est quand même. Alors c'est quoi les principales qualités? Mais là, c'est la glisse. Supermotard, c'est de la glisse. D'accord, ok. Voilà, c'est autre chose. Donc là, on est sur de la glisse, de la glisse, de la glisse, de la glisse. Voilà, Supermotard, c'est de la glisse. Donc ça veut dire qu'on joue pas avec ses rapports, la boîte de vitesse, si on joue avec? Si, en fait, nous on roule sur des circuits de karting, Carcassonne, Muret, et c'est des circuits où ils font des journées roulage supermotard, moto quoi, hein. Peu importe la moto, hein. Moto, on peut pas rouler avec ça par exemple, c'est différent, c'est plus petit, plus technique, plus... Voilà, mais c'est de la glisse quoi. Là on arrive, c'est de l'attaque, de la glisse. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a plein de motards et de jeunes motards qui aiment le supermoto. Ouais. Alors ils aiment le supermoto parce que c'est fun, parce que justement on n'est pas soumis aux réglementations liées à la vitesse, donc on peut aller dans l'école et s'amuser. Voilà. Ouais. Ça, à ton avis, c'est la bonne réponse, ça, pour prendre du plaisir en moto? Sur la route, peut-être pas. Sur la route, non, parce que sur la route, s'ils veulent s'amuser, ils prennent des risques sur la route. Voilà. Après, contrairement à une sportive comme une 1000 ou une 7,5, le budget, là, avec un budget de,
je veux dire une connerie de 200 € à l'année, vous roulez quoi. Ah oui, Ah d'accord. ouais, les mecs ils roulent. Donc là, il faut quand même un peu plus de budget parce que les pneus coûtent plus cher. Oui, ok. Le carburant, ben, ça consomme plus qu'un 4 temps mono. Ouais, ok. Le mec qui veut commencer à s'éclater sur un circuit pas cher, Ouais, Supermoto. d'accord. Voilà. Ok. Bien, ben, ce premier épisode se termine. Je remercie bien évidemment Philippe hein, pour son accueil exceptionnel. Et puis je suis comme vous, moi, je suis un peu sur les fesses. Je dirais quand je vois un garage comme ça, quand je découvre un garage comme ça, en sachant que ben, j'ai eu comment dire, une chance inouïe, hein, alors que c'est la deuxième story, bah, de tomber sur quelqu'un que je connaissais pas, je dirais la veille, hein, et 5 minutes avant cette rencontre, je connaissais absolument rien de Philippe, ni de sa vie, ni de son garage. Alors moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, hein, si vous avez aimé cette vidéo, bah, c'est de mettre un pouce et de supporter cette toute jeune chaîne. Et puis, bah, il y aura un deuxième épisode. Et je vous invite vraiment à regarder ce deuxième épisode parce qu'on va découvrir un autre garage, enfin le garage toujours de Philippe, mais une autre partie de son garage avec de nouvelles machines. Et une machine, je dirais, tout à fait exceptionnelle. Et puis, vous verrez un lieu que m'a fait découvrir Philippe chez lui, et qui lui aussi est tout à fait remarquable, et je dirais que même tout à fait étonnant, encore qu'à moitié quand on pense à la mentalité, je dirais, qu'on a tous de motards. Voilà, donc je vous dis merci, à bientôt. Un tout petit bonus pour la présentation de la machine avec laquelle je roule le plus fréquemment, parce que ça m'a été demandé, c'est très rapide, c'est très court. Voilà, à bientôt, merci.